Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui la revue d'un carto puncher. Donc un carto puncher c'est quoi? C'est un petit outil qui vous permet de faire des trous dans vos cartomiseurs afin de les utiliser dans un tank. Pourquoi la revue de ce carto puncher? Alors parce que déjà je n'en ai pas vu sur ce modèle en particulier en vidéo, et aussi parce que je suis extrêmement content de cet outil. Alors je l'ai acheté chez VIP Vapor Sig, un site américain. J'ai conversé un peu avec Cheryl afin de m'en procurer un parce qu'il était pas en stock pendant un moment, et il m'a tout de suite contacté pour me dire qu'il était de retour, et j'en ai profité pour en commander un. Alors il est extrêmement cher pour un carto punch, puisqu'il est vendu 40 $ sans les frais de port, donc c'est vraiment un investissement. Il est très cher. Est-ce qu'il fait mieux que les petits carto punch qu'on trouve entre 5 et 15 euros? Je vais vous répondre tout de suite oui, parce que j'en ai eu 3 et aucun n'a fonctionné aussi bien que je le voulais. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans ce carto puncher, en espérant qu'il fasse mieux que ses petits frères, surtout vu le prix. Il m'a été expédié très rapidement, je l'ai reçu en même pas une semaine, donc très bon service de la part de Cheryl de chez VIP Vapor Sig. Alors, comment ça se présente? Voilà l'engin. C'est un bloc d'aluminium taillé dans la masse, donc c'est en une seule pièce, et vous le recevez ainsi, donc plutôt bien coupé. Comment ça se présente? Vous avez ici une vis avec un écrou qui va vous permettre tout simplement de calibrer la longueur que vous voulez donner à votre cartomiseur dans le bloc afin de faire le trou exactement à la hauteur que vous le désirez. Et enfin un knob ici avec une poignée en plastique, et important, un tip, donc la pointe en cobalt. Alors je suis pas un expert en matériaux, mais il semblerait que le cobalt soit très résistant et assurera déjà une bonne performance pour le perçage, et également une bonne durée de vie. Alors vous voyez ici que le knob se dévisse entièrement. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous avez un knob avec une pointe très aiguisée. Donc là je sais pas, vous allez peut-être pas bien le voir sur la caméra, mais elle est très pointue, donc on s'attend à un bon perçage. Et vous avez ici le pas de vis avec l'écrou, donc qui est également mobile. Hop, je dévisse tout ça, voilà, qui vous permet donc de calibrer la longueur et d'ajuster la hauteur de vos trous. Quand vous le recevez ainsi. Alors comment ça fonctionne? On va revisser tout ça, sachant que pour calibrer vous avez également ce boulon là, le boulon en métal qui permet de choisir la hauteur. Clac, comme ça, lorsque vous vissez à fond, il vient se caler, hop, et vous avez choisi votre longueur. Alors je vais vous montrer un petit truc qui m'a un peu déçu au départ lors de la réception de ce puncher. Clac. On va prendre un cartomiseur, donc là il s'agit d'un standard, c'est un Bauge Low Resistance, donc LR, de taille standard, donc 35 mm, donc ce n'est pas un XL. On va enlever, il est tout neuf, hein. Je viens de l'ouvrir, on va enlever les petits capuchons. Voilà. Et voilà. Hop, ça j'en ai plus besoin. Donc, chose importante, pour faire fonctionner ce puncher, il faut garder ici le petit bouchon de plastique. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de caler votre cartomiseur dans le puncher. Voilà. Si vous l'enlevez, ici, la vis qui se trouve à l'intérieur, bon là on va pas la voir, mais la vis qui se trouve à l'intérieur, donc celle-ci, va venir s'insérer dedans et toucher la bourre. Donc vous allez avoir un contact mou et pas du tout précis, en plus de faire toucher la vis dans votre bourre qui ne sera pas du tout hygiénique. Donc
pensez à garder ce petit bouchon en plastique qui va vous permettre de bien caler le cartomiseur dans le puncher. Alors, on va mettre ça au minimum. Donc, je revisse bien à fond tout. Hop, je mets mon carto et je rajoute mon knob qui va venir, donc vous le voyez, on a une ouverture dans le bloc qui permet de voir le type arriver jusqu'au cartomiseur et venir le percer si je continue à visser. Alors, il faut savoir aussi que ce knob, vous pouvez l'acheter séparément. Moi j'en ai acheté un en plus, il est ici, il m'a été livré protégé dans sa petite mousse qui est vendu je crois une douzaine de dollars. Voilà, vu les frais d'expédition des États-Unis vers la France, j'ai préféré en prendre un tout de suite. Comme ça me permet d'avoir un knob de backup si jamais je casse celui-ci et de m'éviter de repayer tous les frais de port pour m'en procurer un nouveau. Mais bon, sachez que cette pièce est remplaçable et que le site VIP Vapor Sig vous la vend. Donc pas de souci là-dessus si jamais vous arrivez à endommager votre knob en cobalt. Alors, la première chose je parlais d'une chose qui m'avait déçu, c'est en effet ce réglage de pas de vis. Alors, je sais pas si j'ai eu un modèle peut-être, je dirais pas défectueux parce que tout fonctionne parfaitement, mais peut-être mal réglé. Mais là, je suis réglé au maximum. Donc voilà, tout est vissé à fond. Et on voit d'ailleurs ici qu'il y a un petit gap entre le boulon et la vis, et je me demande si, alors je peux pas visser plus, hein, j'ai essayé, si c'est normal. Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, lorsque je suis au minimum, le trou que je vais faire dans mon carto se retrouve trop bas. Donc j'ai essayé avec différents tanks et il est, pour vous donner un ordre d'idée, il est 1 mm, 1 mm et demi plus bas que un cartomiseur pré-punché. Donc ça c'est un problème. Sauf que là le réglage il est vraiment au max, donc je peux pas visser plus. Donc si vous voulez, je peux pas, mon carto n'est pas bloqué à la bonne hauteur et je pourrais pas avoir un peu plus de jeu là-dedans pour avoir mon trou légèrement plus haut. Enfin, je peux le faire manuellement, mais dans ces cas-là, cette vis de réglage perd tout son intérêt. Donc un peu étrange. Alors j'ai réglé ce problème très facilement, hein. Je suis allé au BHV me trouver dans n'importe quelle quincaillerie, me trouver des rondelles de métal afin de remplacer en fait ce boulon par des rondelles de métal. Donc je vous montre, j'enlève ma vis, j'enlève le boulon, hop. Alors j'ai plus de batterie dans ma caméra, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout de la vidéo, sinon je dois tout refaire. Et je mets mes petites rondelles. Alors ce sont des rondelles de 6 mm qui rentrent parfaitement. Et en fait l'avantage de ces rondelles c'est que déjà je peux ajuster moi-même en mettant 1, 2, 3, 4 rondelles comme je le souhaite. Et elles vont vraiment jusqu'au bout de la vis, donc sera parfaitement calé. Et là pour le coup, alors moi ça va dépendre de l'épaisseur de vos rondelles, mais j'ai fait plusieurs tests et 3 rondelles c'est juste la perfection. J'obtiens un trou à une hauteur parfaite. Donc voilà, là c'est parfaitement calé, c'est bien serré. Si je reprends, il est dedans, je reprends mon carto, j'obtiens ici une hauteur parfaite du trou pour se retrouver au plus bas possible dans mon tank et avoir une bonne alimentation avec mes liquides. Donc voilà, petite chose à savoir. Donc je sais pas si jamais vous le commandez, si vous allez avoir le même souci que moi avec un boulon qui ne fait pas la bonne hauteur et qui ne permet pas un réglage précis, mais c'est facilement compensable en achetant des petites rondelles qui ont dû me coûter 30 centimes pour venir caler mon cartomiseur à la bonne hauteur. Ensuite,
comment ça punch? Alors ça punch super bien, je vais vous le montrer de suite. Donc là je suis calé, je bloque mon carto là, je visse jusqu'à sentir une légère résistance, qui veut dire que ma pointe touche le cartomiseur. Et là je calcule environ, alors moi je trouve que 4, entre 3 et 4 demi-tours du knob ici fait parfaitement l'affaire. Donc je vais vous montrer, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Hop, je dévisse. Hop, et je vous montre. J'ai un trou parfait qui doit faire 1 mm de diamètre. Donc le standard, avec très peu de déformation du cartomiseur. Donc ça c'est vraiment ce que je recherchais, parce que ça évite de déformer le métal et de venir impacter l'étanchéité au niveau des joints du tank. Donc là vous avez vraiment une très légère déformation et qui vous permet de garder la forme originale du carto. Donc vous voyez là, j'essaye de vous le montrer, et d'assurer une très bonne étanchéité. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne super bien. Bon, ça fait que 2 jours que je l'utilise, donc à voir au niveau de la durée de vie si le type en cobalt fait toujours son boulot excellent au bout d'1 an d'utilisation, ou au bout de quelques mois, ou si je vais devoir le remplacer rapidement. Donc on verra bien à ce niveau-là. Donc un avis extrêmement favorable. C'est très cher, mais moi j'en suis content, parce que ça m'évite justement d'avoir à dépenser des sous dans plein de cartomiseurs, de carto puncher à 10-15 € qui soit cassent, soit font des trous dégueulasses, soit déforment énormément le carto. Voilà, moi j'utilise énormément de carto, donc c'est un investissement qui à la longue je pense sera rentable, encore une fois sous réserve que le type en cobalt tienne la route et la durée de vie, et une bonne durée de vie. Donc j'en suis extrêmement content. Si je devais faire la liste des défauts, j'espère qu'il y aura, c'est la version 4, alors je sais pas quelles ont été toutes les mises à jour sur ce carto puncher, mais j'aurais aimé en bas, au cul du carto puncher, un trou de visualisation qui m'aurait permis, vous voyez, quand je mets, hop, j'ai fait mon premier trou, je dois le tourner pour faire le deuxième. Bon, alors c'est pas compliqué, on voit à peu près, hein, il est calé là, mais un trou ici en bas m'aurait permis de vraiment aligner le trou déjà existant pour être sûr de faire le second trou de l'autre côté avec une symétrie parfaite. Donc ça, je comprends pas trop pourquoi il a pas fait un petit trou ici, mais ça aurait été super. Autre chose à améliorer, donc hormis ce pas de vis, comme je vous expliquais, qu'on peut régler avec des rondelles, je ne comprends pas pourquoi on a autant de débattement sur le knob. C'est-à-dire que vous voyez, le knob, il peut se visser extrêmement bas, comme ceci, clac, 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 clac. Voilà, et il descend, on va le voir là, jusqu'au bout. Si bien qu'il y a d'ailleurs un petit impact en bas qui montre la pointe dans l'aluminium. Et il descend tout en bas. Alors je vois pas, ou alors quelque chose m'échappe, mais je vois pas du tout l'intérêt. Il aurait été plus sympa de faire un knob beaucoup plus court, qui fait que quand je le descends au max, il arrive par exemple ici, ça suffit, personne ne descend son type jusqu'à moitié dans le carto, au risque de tout bousiller à l'intérieur et de faire un trou d'1 cm de diamètre. Donc ça aurait été parfait, ça aurait pris moins de place et ça m'aurait évité autant de débattement. Ce qui aurait été sympa aussi, alors je viens d'y penser il n'y a pas longtemps, mais c'est d'avoir un système peut-être de jeu de rondelles ou un boulon ici, comme pour ce pas de vis, qui m'aurait permis de calibrer et de fixer exactement la bonne profondeur du type. Comme ça, ça m'aurait permis de visser, clac, et d'avoir un arrêt ici net, de ne pas pouvoir tourner plus, pour bien calibrer de façon définitive le nombre de tours que je dois faire pour percer mon carto. Ça aurait été parfait parce qu'il n'y a même plus à compter le nombre de demi-tours et de tours du knob pour savoir que mon trou est exactement comme je le souhaite. Donc ça aurait été parfait. On va faire le deuxième trou. Donc là j'ai mon premier trou, je le rentre dans l'autre sens, clac. J'ai pas assez dévissé. Hop, voilà, parce que
aujourd'hui, donc voilà, j'attends que mon type vienne toucher le carreau et je fais mes 4 demi-tours. 1, 2, 3, 4, et ça aurait été parfait là d'avoir un boulon qui vient bloquer et qui fait que de toute façon, sans avoir besoin de compter, ça aurait été bloqué, je n'aurais pas pu tourner plus et je sais que mon trou était parfait. Avec évidemment quelque chose de réglable parce que certains veulent des gros trous, pardon, des petits trous, voilà, sans parler de la chanson de Gainsbourg. Et vous voyez que j'ai un deuxième trou, hop, parfait d'1 millimètre. Voilà. Donc hormis ces quelques détails d'amélioration que j'aurais apporté à ce puncher, sachant que je vais voir si je trouve aussi d'autres petites rondelles pour voir si je peux en effet calibrer la hauteur de perçage. C'est un carto puncher qui marche très bien, qui est clairement cher, mais si vous punchez énormément et que vous avez des problèmes avec des punchers qui sont extrêmement durs à tourner, ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais ce knob là a une excellente prise. Vous avez vu, je le tourne quand je perçais avec 2 doigts. Extrêmement facilement, très peu de résistance, ça se perce comme dans du beurre, alors qu'avec d'autres, vraiment, il fallait aller très très fort, limite se faire mal aux doigts vers la fin pour essayer de percer le métal du carreau. Donc un très très bon puncher, cher, mais dont l'investissement est intéressant si, comme moi, vous punchez énormément. Seul problème, on le trouve exclusivement que chez VIP Vapor Sig, sachant que vous trouverez d'autres copies de ce puncher mais sans le type en cobalt, et je pense que ce type joue énormément dans la performance, donc vérifiez avant de l'acheter sur d'autres sites que vous ayez ce type extrêmement aiguisé en cobalt. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vape à tous et à très bientôt.